Merci, Monsieur Poisson. La parole est à Monsieur Michel Sordi pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues. Il existe un dicton qui dit « Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». À ce titre, la région d'où je viens a été marquée par l'histoire avec un grand H. L'Alsace a effectivement une histoire particulière au sein de la République française. Depuis 1870, l'Alsace et les Alsaciens ont changé 5 fois de nationalité sans avoir rien demandé à personne. Ces épreuves ont forgé le caractère alsacien. Ce particularisme se traduit aussi par notre droit local, issu de l'occupation prussienne de 1870 à 1918. Notre droit local regroupe les domaines aussi variés que l'échevinage en matière de justice commerciale, un remboursement, par exemple, à 90% de la sécurité sociale, mais en échange d'une cotisation supplémentaire, un droit de chasse et de pêche différent, et il est vrai, 2 jours fériés supplémentaires. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Saint-Étienne et le Vendredi Saint. C'est aussi l'histoire qui fait qu'en 1801, Napoléon Bonaparte et Pie VII signent le Concordat, encore appliqué de nos jours en Alsace, et qui fait que le prêtre, le pasteur et le rabbin sont salariés par l'État et par le ministère de l'Intérieur. Le système fonctionne bien, Monsieur le ministre, et permet un dialogue œcuménique efficace entre les représentants des différentes religions. C'est aussi l'histoire plus récente. Les délibérations communes prises par la région Alsace et les 2 conseils généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui souhaitent fusionner en une seule assemblée territoriale. Cette décision historique a conduit à la tenue d'un référendum le 7 avril 2013 qui aboutit à un vote favorable à la fusion, 57% des suffrages exprimés, mais nous n'avons pas la majorité qualifiée. L'objectif visé par ce projet est simple, rationaliser, regrouper les moyens techniques et les compétences humaines pour à la fois créer des synergies qui seront source d'économies bien sûr, mais également apporter plus de services à nos populations. Je voudrais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, dans nos départements, il existe une direction technique pour les lycées de la région Alsace, mais aussi une direction technique pour les collèges dans le Haut-Rhin, une dans le Bas-Rhin. Ne serait-il pas judicieux de fusionner ces 3 entités ? Il existe également 3 antennes économiques, une à la région, une dans chaque département. Pourtant, c'est le même territoire que nous défendons. Il en va de même dans le secteur du tourisme, où on ne peut que constater que les actions des uns ont vocation à être complémentaires de celles des autres. Nous demandions aussi, dès 2013, à pouvoir étendre le droit à l'expérimentation qui a si bien fonctionné, Monsieur le ministre, dans notre région. Sites favorisant le bilinguisme, gestion des fonds européens, transport ferroviaire, etc. À l'échelon hexagonal, il est bien sûr pertinent de comparer nos régions entre elles et de tirer des ratios. Mais force est de constater que nos enjeux économiques ne sont pas avec la Champagne ou les Ardennes, mais bien dans le bassin rhénan, avec nos voisins allemands du Bade-Wurtemberg et avec nos voisins suisses. Enfin, si la méga-région qui est proposée aujourd'hui devait voir le jour, comment ne pas se poser la question légitime du statut de la ville de Strasbourg en tant que capitale européenne ? Strasbourg, c'est aussi la ville du serment de Koufra. C'est le symbole de la réconciliation franco-allemande et la reconstruction européenne. Comment ne pas craindre pour sa pérennité en tant que capitale régionale si nous sommes dilués dans un tel ensemble qui va du Rhin aux portes de Paris ? Ne pas vouloir d'une région, soit dit en passant plus grande que la Belgique, ne veut pas dire que nous voulons rester repliés sur nous-mêmes. Bien au contraire. Nous sommes certainement l'une des régions françaises les plus tournées vers l'Europe et qui recueille le plus d'investisseurs internationaux. Entendez bien, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne disons pas « on ne veut pas des Lorrains » ou « on ne veut pas de Champagne-Ardenne ». Non, notre propos est de dire « laissez-nous expérimenter la fusion de nos collectivités, car le territoire s'y prête. » Car le territoire s'y prête. Puis nous verrons avec quels partenaires travailler et sous quelle forme.
À chaque fois que l'Alsace a pu expérimenter une compétence nouvelle, à chaque fois le succès fut au rendez-vous, et bien souvent, l'exemple alsacien a été entendu au restant de notre pays. Alors, Monsieur le ministre, mes chers collègues, écoutez la voix des Alsaciens que je représente devant vous avec mes collègues haut-rhinois et bas-rhinois. Écoutez nos collègues sénateurs qui ont entendu nos arguments et qui ont massivement voté, à plus des 2/3, pour que l'Alsace puisse bénéficier de ce droit à l'expérimentation. Entendez l'appel qui vient d'Alsace, porté par plus de 25% des communes qui ont d'ores et déjà pris des motions en ce sens, porté par 60 000 pétitionnaires, suite à l'appel du maire de Mulhouse, porté, Monsieur le ministre, par 96% des voix exprimées par les conseillers régionaux et généraux de nos départements, qui sont les premiers concernés par cette réforme. Oui, entendez-les, entendez-nous, et votez pour le maintien de l'Alsace en tant que région à part entière. Monsieur le ministre, Alsace fusionnée en son sein et plus forte demain, au service de la France, dans le concert des régions européennes. Je vous remercie pour votre attention. Merci.